Ah ouais, il est vraiment attaché. Ce sera bien, tu bougeras pas. 4 tonneaux quoi. Je te mets pas de pression, la place de droite c'est pas ma place préférée. Je fais pas de pression mais je suis pas à l'aise. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de vous faire et de vous proposer aujourd'hui. On est dans un nouveau format. Vous voyez avec moi, j'ai un invité qui est Vodka. Salut Vodka. Salut. Et le concept, grosso modo, vous avez la Porsche qui est derrière moi. Porsche 718 Cayman GT4, 420 chevaux. On est sur le circuit de La Ferté-Gaucher qui nous ouvre gentiment ses portes. On est à contresens, mais tout à l'heure on va rouler dans le bon sens. Oui, j'ai une pété. On va faire un concept où c'est Vodka qui commence par prendre le volant de cette Porsche. Moi, je suis en passager et puis après, on va inverser les rôles et on va voir ce que ça donne. Petite recommandation. Donc, tu as roulé avec un Mercedes et tu as roulé avec. Mercedes, je sais même plus si j'ai conduit ou pas. Je crois que. Non, je sais plus si j'ai vécu tellement d'aventures, je ne sais plus. Non, je crois que j'ai fait un tour. J'ai dû faire un tour avec. Okay. Donc, mais c'était pas conclu encore. Tu connais pas? Non, je me rappelle plus, c'était il y a 3 ans je crois. Pareil, je connais pas extrêmement bien mais j'ai fait quelques tours donc là je me suis un peu rappelé en tête. Il y aura des endroits où je te dirais de faire attention parce qu'il y a des endroits où c'est ce qu'on avait vu, c'est sur le plan, ils ont vraiment mis des chicanes de pneus. Ouais, ouais je crois que c'est non pas là. Il y a un endroit tout à l'heure où je t'ai entendu vraiment freiner fort. C'est peut-être par là-bas. Mais j'ai senti que t'étais pas à l'aise. Boîte méca. Ok. Donc débrayer, voilà. Tu as le talon pointe automatique, je sais pas si tu sais ce que c'est le talon pointe. Non. Grosso modo en fait, je ne vais pas faire compliqué mais ça sera forcément compliqué. Quand tu rétrogrades, pour éviter les blocages du train arrière, normalement il faut mettre un petit coup de gaz, en théorie sur le circuit. Là la voiture se le fait automatiquement. Ok. Pas besoin de le faire. Donc toi tu rétrogrades et... ouais, c'est plus simple. Okay. Voilà, c'est plus simple, c'est plus sécuritaire. Donc on va y aller au fur et à mesure, tant que tu retrouves un peu tes déjà une boîte manuelle déjà. Une boîte manuelle, tu es habitué à Tesla et une Porsche sur circuit, parce que ça reste quand même une voiture particulière. Ouais. Puis c'est une conduite, je me rappelle quand j'avais fait un truc avec Renault, il m'avait vraiment expliqué que tout ce que tu as appris au permis, tu l'oublies. Ouais. Tu piles dedans, juste le freinage, en fait tu es plus habitué à faire un freinage progressif sur route, parce que tu vois un feu rouge, tu vas t'arrêter au feu si tu veux. Là c'est l'inverse, c'est un freinage dégressif, donc en fait tu tapes fort dans la pédale et après tu dégraisses jusqu'à ton point de corde grosso modo. Donc en fait effectivement en termes d'appréhension, la conduite et le pilotage c'est pas vrai. Ouais, c'est différent. Donc quoi qu'il arrive, là on est tout seul, donc on peut y aller gentiment. Moi je serai à côté pour te driver un petit peu, t'indiquer quel rapport mettre, les points de frein éventuels. Ouais, vraiment, je pense qu'il faut qu'on y aille tranquille et puis au fur et à mesure, voilà, ça se décoince. Donc après tu vas voir, tu vas prendre de la confiance, parce qu'en plus la voiture est pour le coup met super en confiance. Donc tu vas voir que c'est simple en fait comme voiture. Quand tu lui demandes de freiner, ça freine, quand tu lui demandes de tourner, ça tourne. C'est vrai en plus. Mais j'espère. C'est pas le cas pour toutes les voitures si tu veux. Donc... Non, mais je vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et non, la voiture est vraiment bien et faite pour le circuit, donc tu vas vraiment prendre du plaisir avec. Grosso modo, il n'y a plus qu'à y aller. Écoute ce que je te dis, ça va bien se passer. Parfait, parfait. On met nos casques, on est bon. Hein. Alors. Waouh. Comment j'avance mon siège? Je vais t'attacher. Ah ouais, ça m'a l'air compliqué. C'est bon au niveau des harnettes et enfin des baquettes, t'es bien? Excuse-moi, tu vois, c'est pas forcément grave. Oula. Quoique. Bon, finalement, j'ai pris du plaisir. Ah ouais, il est vraiment attaché. Ce sera bien, tu bougeras pas. 4 tonneaux quoi. 4 tonneaux. Je serais tout rassuré que tu fasses pas. Hein? Je te mets la pression. Alors, pour démarrer, ça c'est frein, non je crois. Mets-toi en neutre, être en première. Tu peux détourner la clé. Sur les Porsche, c'est toujours à gauche, pas en cavité à droite. On va faire un truc sympa, c'est qu'on va appuyer sur ces petits boutons là. Là, ça a ouvert l'échappement. Je te mets pas de pression, la place de droite, c'est pas ma place préférée. Je fais pas de pression mais je suis pas à l'aise. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une... Manuel? Ouais. Bah, si je pense que ça va être le premier truc sur lequel tu vas falloir que tu te réhabitues, c'est la manuelle. Ah ouais, je suis vachement bas putain. Bah oui, encore une fois, ça va changer la Tesla. C'est clair. En fait, dès que tu mets le casque, t'as l'impression vraiment de faire un rallye. Non, sport auto, c'est un sport. Hein. Ah ben, je sais bien. En fait, pour moi, c'est genre le sport, mais inaccessible. Enfin, tu vois, c'est quand même cher et tout. Bah, ça l'est, hein. C'est très compliqué d'accès. C'est pour ça qu'en fait, justement, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre plus accessible. Ouais, et puis c'est quand même chaud de... Enfin, tu sais, genre, t'imagines, t'es gamin, tu dis à tes parents, je veux faire ça, puis au bout de 2 ans, tu te rends compte que tu sais pas le faire. Et du coup, tu vas y aller progressivement, tu vas prendre confiance avec la boîte au fur et à mesure que tu vas rouler. Et moi, je t'indiquerai les freins, etc. Et tu vas voir, il y a pas mal de cônes qui ont été mis sur la piste. Et les cônes, en fait, ça détermine ton point d'entrée, ton point de corde et ton point de sortie. Donc, normalement, c'est ta trajectoire idéale qui est déjà délimitée par les cônes.
Ok, En carrément. fait, si tu targetes les cônes, ça va être la trajectoire à suivre. Ouais, genre, et il y a aussi, il n'y a pas une histoire de cône sur le côté, genre je dois freiner à tel cône. Ouais, en fait, tu vas avoir le premier cône que tu as 3 cônes dans un virage. Le premier cône que tu vas avoir, ça va être ton point de frein, mais d'abord freine bien avant, tu vois, le temps que tu t'y fasses si tu veux. Tu auras un cône à l'intérieur, c'est ton point de corde, donc grosso modo, il faut vraiment que tu ailles chercher ce point-là avec la voiture. Et après, tu tournes à ce point-là. Et après, en fait, ouais, donc là, c'est ton point de pivot. Grosso modo, le point de corde, c'est là où ta voiture doit avoir fini de pivoter. Et après, tu ouvres ton volant et tu vas chercher le cône qui se trouve à l'extérieur. Et la trajectoire en automobile, c'est toujours extérieur, intérieur, extérieur. En fait, il faut faire subir le moins de contraintes possible à la voiture. Et en gros, un virage qui est là, en fait, tu le prends vraiment à l'intérieur. Ouais, c'est-à-dire qu'un virage à 90 degrés, en final, tu fais une seule courbe si tu veux. C'est pas comme sur la route où tu perds dans le côte droit, quoi. Et après, par contre, tu fermes les 2 vitres et je vais mettre la clim. La clim, la musique. En fait, t'as maintenu pour l'embrayage. Bon, ouais, j'ai un problème d'embrayage. Tu l'as vu avec la boiserie. Tu vas chercher ton point de corde. En fait, il est très tard le point de corde. Il est là, donc normalement, il faut que tu aies ton frein jusqu'à ce point-là. Ok. Et là, tu peux réaccélérer. Là, tu as une partie droite. Bien ton volant. Tu accélères, il faut vraiment ouvrir ton volant. Ok, donc là, mets-toi à droite. Et là, tu vas chercher ton cône. Et là, tu veux commencer à freiner. Attends avant de rentrer dedans. Et là, tu vas chercher ton cône. Et là, tout droit, là, regarde. Il est là-bas ton cône. Là, t'es trop à l'intérieur. Ok, il faudra beaucoup plus ouvrir sur ça sur le prochain passage. Ok. Donc là, c'est pareil, tu vises ton cône. En fait, à chaque fois, il faut que tu ailles viser les cônes. En fait, c'est vraiment ta trajectoire. Ok, donc là, je vise le cône là-bas. Ouais. Et à chaque fois, c'est ce qui te donne ta trajectoire, tu vois, là. Et après, le cône, là, le prochain, il est très tard. Donc là, tu restes un peu plus extérieur que ça. Ok. Et là, tu viens chercher ton point intérieur. Ok. Et tu vas chercher après le point extérieur ici. Ok. Et là, tu peux accélérer. Vas-y, accélère à fond si tu veux. Tu freines. Prends ta vitesse, tourne. Faut que tu freines un peu plus que ça. En fait, il faut toujours que tu aies ton frein jusqu'au point de corde. Ok. Ok. Donc en fait, sur ton cône du milieu. Genre là, faut que je freine. Ouais, là, il est beaucoup plus tard. En fait, Jusqu'à là. plus tard. Mais il faudrait que j'arrive beaucoup plus vite. Cône, ouais, c'est ça. En fait, parce que là, je vais pas vite, donc ça n'a pas de sens. Quand tu vas adapter ta vitesse. Je te demande pas que je pense pas non plus arriver à. C'est un peu le flip au début d'arriver à 150 et de piler. T'inquiète pas, c'est pas le but. C'est vraiment que tu te fasses plaisir. C'est ça le but. Et là, si tu vas accélérer à fond. Vas-y, pousse ton rapport vraiment. En fait, elle prend beaucoup de tours la voiture. Vas-y, freine. Et après, par contre, vraiment pour te faire plaisir, n'hésite pas à tirer tes rapports. Au lieu de passer un rapport supplémentaire à chaque fois, reste dans le même rapport et tire ton rapport. Ok. Surtout quand tu es en ligne droite en fait. Bah, n'hésite pas à me dire peut-être genre les rapports, genre remonte ou redescend. Genre là, tu es en 4, là tu peux mettre à 3 déjà. Et à 3. Appuie à fond là. Et à fond. Encore. Freine. Voilà. Là, d'accord. Du coup, après, tu vas garder ton point de frein. Tu vas vas-y à fond là. Tu accélères à fond et tu tires ton rapport. Tire. Encore. Alors ça monte. Et tu veux freiner. Et là, tu vas faire un frein fort. Et là, tu fais un frein progressif. Essaye de faire un dégressif la prochaine fois. C'est-à-dire freiner un gros coup au début. Un gros coup au début, tu relâches au fur et à mesure. Après, faut bien se dire que je suis pas habitué à avoir une voiture comme ça, donc du coup, je me dis si je freine, ça va pas freiner quoi. Bah, vraiment que je me. Vas-y, freine fort là. C'est maintenant là. Ok. T'es sûr que ça change? Alors essaye de garder moins de vitesse à l'intérieur du virage. En fait, c'est quand tu vas garder beaucoup de vitesse à l'intérieur du virage, c'est là où la voiture risque de glisser. N'hésite pas à mettre beaucoup de vitesse entre deux virages, mais par contre à l'intérieur du virage, de piler quoi. Va chercher ton point de corde. La réaccélère progressivement. Et là on arrive sur la partie technique avec le long gauche qui donne sur le. Va pas trop vite ici. Garde bien l'intérieur. Vas-y, mets un peu plus de vitesse, sans trop. Ok, là tu freines. Freine. Et là, il faut faire vraiment l'effort de faire le gauche-droite. C'est vraiment ici la partie plus dangereuse. Et alors, dans le ralenti, il y a un autre truc que je vais te corriger, c'est ta position sur les mains. Essaye vraiment d'être plus écarté. Plus large, voilà, comme ça. ici. Et en fait, il y aura un meilleur débattement. Là, t'es un peu trop large. Ouais. La freine. À la bord des virages, il faut vraiment que tu arrives à calmer la vitesse de la voiture. Faut pas que tu arrives en survitesse. C'est là où tu vas te mettre en défaut. La freine gentiment. Garde la vitesse à l'intérieur. Et là, je accélère. Là, t'es un peu trop sur l'extérieur. Vas-y, freine. Là, va chercher ton intérieur. Vraiment intérieur. Là, freine fort. Voilà. Par contre, garde plus de frein. C'est-à-dire que c'est pas, tu prends ton frein et après tu relâches. Tu veux vraiment que tu relâche le frein juste au fur et à mesure si tu veux. Vas-y, freine fort là. Tu veux plus fort. T'es trop de vitesse. Hein. Il faut vraiment que tu freines plus fort, ta première impulsion soit vraiment beaucoup plus fort. Ouais, c'est encore normal, tu sais, j'ose pas trop. Attends, la prochaine, on est bon. Vas-y, freine fort.
mets vraiment. Voilà, tu vois là, tu vois ah, je le sens bien. Mais t'as vu, ça accroche bien. Hein. Ouais, bah de ouf. Avec la Tesla, ça part. Hein. Mais bon, après, il y a toutes les assistances, du coup, ça aide pas. Alors, moins de vitesse par virage, tu tournes, fais vraiment l'effort de tourner, et entre deux virages, là, tu remets de la vitesse. Et quand tu remets de la vitesse, il faut à chaque fois débraquer ton volant. Vas-y, freine fort. Là, je te relâche trop tôt mon frein. Ouais, il faut que ce soit beaucoup plus doux. En fait, faut que ta première impression soit forte, et après que tu relâches progressivement. Ça te plaît? Ouais, de ouf. Et là, j'arrive pas à vraiment monter dans les rapports. C'est vrai. T'arrives pas à quoi? À monter vraiment vite, tu vois, enfin, à aller vite quoi. Oui, mais après, c'est normal. Tu connais pas le circuit, tu connais pas la voiture, t'as plus l'habitude des manuels. C'est un sport, encore une fois, ça reste un sport. C'est clair, c'est clair. Ouais, tu le sens bien. Hein. Et freine, emporte ton frein, plus loin que ça, et là tu remets de la vitesse progressivement en ouvrant ton volant. Pareil, freine, tourne ta voiture, reste plus intérieur que ça, va vraiment sur ton vibreur et là tu remets gaz. Là, tu vas chercher ton cône, vas-y freine. Voilà, c'est bien. Tu vas chercher là, et là mets gaz à fond. Et là tire ton rapport, vas-y, gaz à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Par contre en arrivant là-bas, tu fais un gros frein. Vas-y, freine fort. Voilà, tu vois. Ah, bah, je sens que mon corps est transporté quoi. Tous les harnais, tu comprends? Ouais, c'est clair, c'est clair. Pareil, freine fort celui-là. Voilà, encore plus fort. Lâche pas ton frein. À chaque fois, tu as tendance à relâcher ton frein. Garde-le, garde. Ah, du coup, j'ai l'impression de perdre toute ma vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est ce qui frustrant en automobile, c'est que pour aller vite, il faut que tu fasses sur un très bon freineur. En fait, c'est là où tu gagnes du temps, c'est sur le frein, c'est pas sur l'accélération. Vas-y, on va commencer à relâcher, on va laisser refroidir la voiture, on va faire un tour ralenti. Alors? Bah, c'est fou, je te dis, c'est quand même. C'est plus agréable parce qu'il y a ce côté aussi, on est plus jeune, donc tu vois, on discute mieux. Et moi, je l'ai fait souvent avec des gens plus âgés, et c'était en mode, tu sais, genre, ils t'engueulent quoi. Du coup, t'es vraiment stressé là, tu vois. Je me dis, bon, au pire, je fais de la merde, mais je m'amuse quoi. Et non, du coup, c'est trop bien. Mais la voiture, tu vois, elle est pas piégeuse, tu sais, t'es vite en confiance avec. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est là où je te disais, bah, quand tu lui demandes de freiner, elle freine, quand tu lui demandes de tourner, elle tourne. Faut piler une bonne fois pour comprendre que ça va le faire quoi. Mais tu vois, genre, avec la Tesla, quand je pile comme ça, il y a le système qui fait que la pédale elle me revient dans le pied en fait. Tu sais, quand je tourne en même temps. C'est l'ABS. Mais là, si tu veux, pour déclencher l'ABS, il faut aller beaucoup plus loin sur le frein. Elle est faite pour vraiment freiner fort. Quoi, puis tu as quand même un mode circuit dessus, non? Alors celle-là, en fait, c'est quand je vais rouler, je vais tu peux l'enlever les trucs. Et là, tu avais des aides et tu vas voir quand je vais rouler, on va pouvoir enlever les aides aussi. Et du coup, toi, entre toutes les voitures, tu sens vraiment la différence à chaque fois? Ouais. En fait, tu as beaucoup d'architectures qui sont différentes sur la voiture. Tu as des voitures qui ont un moteur à l'avant, d'autres qui ont un moteur à l'arrière, d'autres qui sont vraiment très à l'arrière, d'autres qui sont en centre à l'arrière, comme ici. Ouais. Là, le moteur est juste derrière nous, en fait. Ouais. Parfois, il est beaucoup plus reculé ou parfois, il est devant. Et donc ça différencie énormément déjà le comportement de la voiture. Là, tu vas la mettre là et puis ce qu'on va faire, je te propose, juste là. Tu la mets là droit et si t'es chaud, on échange dessus. Carrément. Arrête-toi et puis on fait le petit changement. Et voilà! Ça par exemple, c'est typique quand on est une automatique. C'est bien, fallait que ça arrive, tu as pas fait au démarrage, c'est bon, t'avais le droit de faire à l'arrêt. C'est quoi? Parce que j'étais trop en confiance. J'aurais pas dû. Mais au moins, les gars, par contre, tu fais vite chaud. Hein. Ouais. En plus, t'es en tenue et tout. Et là, en plus, c'est la clim. Nous, dans nos voitures de course, il n'y a pas de clim. T'as pas de clim? Il fait 60 degrés à l'intérieur de l'habitacle. Bah, je suis pas très fort, mais c'est marrant. Je sais pas, ça rend comment de l'extérieur? Tu te sentais plus à l'aise qu'avec la Tesla dans les ronds-points. Non, mais à la fin, déjà, il apprenait. Enfin, ça allait beaucoup mieux au niveau du frein. C'est vraiment se dire que tu piles dans le frein et que ta voiture elle s'arrête. Tu fais ça avec ta voiture perso, t'es un peu en stress quoi. Ouais. Et en plus, sur celle-là, parce que t'as des freins en céramique. Et les freins en céramique, c'est ce qu'il y a de mieux. Plus léger du coup? C'est plus léger. Et c'est censé être plus endurant aussi. T'es malade en voiture ou pas? Oh non. Quand j'avais la Clio RS, j'étais allé en Haute-Savoie. Et il y a un mec qui me dit ouais, moi j'ai fait 50 circuits. Je dis bah vas-y conduis, on était un peu de nuit dans les montagnes. Et le mec était à 110, vraiment à pousser les limites de la voiture quoi. Sauf que t'as des ravins de partout autour. Mais par contre c'est une expérience de ouf quoi. J'avais fait un baptême en rallye, dans une voiture de rallye avec un pilote de rallye, c'était dingue. T'as l'impression de mourir à chaque virage. Au début t'es un peu en stress, après je pense que t'es confiant sur le truc. En fait quand tu vois que le mec maîtrise, si le mec maîtrise pas, tu vois que ça met un peu en stress, mais si le mec maîtrise... Tu te regardes, tu fais non en fait je maîtrise pas depuis tout à l'heure. Si jamais tu veux te serrer plus, tu prends ces petites sangles là et tu sens comme tu veux. Ouais c'est bon, ouais, quoique. Ouais c'est bon. Où est-ce qu'on s'accroche? T'as des poignées en celle-là, t'as la chance. Ouais. Pas essayer à t'ouvrir la porte. Dans le virage. Ouais, je me suis bien accroché. On a une petite prise au vent. Il faut bien avoir ses jambes bien au fond. La première fois j'étais comme ça, et genre dès que tu freines, t'as le genou. Mais là tu vas voir que c'est bien mieux parce que t'as les harnais. Vraiment les harnais ça change beaucoup quoi. Bah sur les Mercedes il y avait le système où ça te resserre.
C'est-à-dire que comme on était sur circuit, bah, la voiture était en panique et elle passe notre temps à serrer en fait. Et genre vraiment on était tous les deux comme ça avec le pilote et en putain c'est pas bon signe ça. Je l'ai vu ça aussi. Et du coup c'est hyper flippant, c'est la voiture presque qui te maîtrise tu sais. En fait le truc c'est qu'en plus elle pense que c'est des freinages d'urgence. Ouais elle ça, te, donc te du bloque coup elle te bloque et t'es comme ça, et tu continues à conduire et le pilote il était pas bien. Moi j'étais à côté, je suis ouais ça va. Et en plus elle a mis le siège massant, du coup j'étais comme ça en train de me faire masser, je dis ouais c'est super, j'adore le circuit. Prêt pour faire un tonneau. Je voulais un effet dramatique avec la fenêtre qui remonte mais... Allez, à plus. C'est bon? C'est bon, ouais. Allez, c'est bon. du coup les petits boutons magiques c'est ça, et après on passe là. Ça change quoi? Juste le bruit? Ça t'ouvre les valves d'échappement, et ça fait le coup de gaz automatique que je te disais quand tu... C'est quoi le nom? Akrapovic c'est ça? Ah ça c'est une marque de ligne d'échappement. Et du coup j'avais ça sur la Clio RS, sur la Clio, ouais. sur le ça baron c'était cool. Ouais. Toujours hein. Corbeau, regarde-moi ça. Ils ont pas peur. Là, ça fait un bel effet. Hein. J'espère que ça rendra quelque chose sur la caméra. Tu fais comme moi, mais en 2 fois plus vite. Faut bien que j'ai une valeur ajoutée quand même, si tu veux. Ouais, sinon ça serait un peu honteux. Attends, on va faire un truc maintenant, du coup, c'est qu'on va désactiver ça. Donc là, on désactive les aides à la conduite. Apparemment, elle va bouger un peu plus la voiture. Ouais, à partir plus, ouais. Ça m'énerve, t'es trop serein là. Ah ouais, moi ça me... J'ai confiance, tu vois. Ce virage un peu moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le sous-virage, c'est quand grosso modo la voiture elle tourne pas. Ouais, t'as que l'arrière qui drift et... Là, c'est l'avant qui drift en fait. Ah, c'est l'avant, c'est ouais. l'avant qui suit pas ça. L'arrière, ça donne un truc. Là, d'accord. Ah, mais là, les pneus, au bout d'un moment, enfin, au bout de 5 tours, t'as plus de pneus, quoi. Cette partie-là est vraiment technique. Quand elle arrive sur frein, il faut toujours freiner droit. Et comme Ouais. en plus, ils ont mis les pneus. Bah, de toute façon, là, c'est que ça soit circuit ou pas, je pense dès que tu freines de travers, tu t'en rappelles. Hein. Là, c'était joli. Mais elle est pas simple à faire partir parce que elle grippe énormément. Elle a énormément d'adhérence cette voiture. Ouais, bah, C'est tu le grâce au sens. moteur central arrière et au pneu ça. De toute façon, une voiture qui drift et une voiture de circuit, ça n'a rien à voir niveau préparation, je pense. Ah, complètement. Bah, une voiture pour le drift, c'est une voiture qui fait pour perdre la motricité directement quoi. Là, c'était très propre. Et du coup, tu fais quand même d'autres circuits, tu fais pas que celui-là. Ah, bah, c'est une des premières fois que je roule celui-là. Ah, ok. Je pensais que tu venais souvent ici, moi. Mais ça, c'est un super circuit école ça. Justement, en plus, tout ce qui est de type Clio RS, même cette voiture-là, etc. C'est une voiture qui reste pas trop grosse pour ce circuit. Ouais, et C'est puis hyper adapté. t'apprends bien à enchaîner, on va dire. En fait, il y a toujours 2 rythmes et t'as vraiment plein de virages différents, de virages techniques, donc c'est intéressant. Mais la voiture est dingue. Enfin, cette voiture, elle est. Bon, ça tire haut dans les tours et tout. Du coup, quand j'avais la Clio RS, après j'étais parti aux États-Unis et je me dis, tu sais, je vais me prendre une Mustang, je vais louer une Mustang et je vais faire le malin quoi. Genre, je commence déjà à tourner en accélérant et j'ai cru que j'allais me retourner quoi. La voiture, elle est partie tête avec direct. Enfin, je pense aussi il y a des Mustangs préparés, mais celle que t'as de base, De base, incontrôlable. c'est une voiture pour tous les jours. Et après, t'as des versions effectivement plus sportives. Je trouve que du coup, les américaines, elles ont quand même un côté, c'est des belles voitures, mais putain, d'origine, c'est dangereux quoi. Après, ça dépend lesquelles. Parce que vraiment, les versions affûtées des Mustangs, ça va bien sur le circuit. Ouais. Ouais. Ah bah oui, mais après, Et pareil, les Corvettes et machin, avant c'était pas très bien et maintenant ça va vraiment bien quoi. maintenant, je pense qu'il y a aussi l'électrique qui arrive de plus en plus. J'ai Ouais. vu, là, il y a le record, tu sais, sur la montagne, là où tu Ah, passes pas de... électrique. Ouais. Ça a été battu par une électrique. Ouais, c'est Romain Dumas qui l'a fait au volant d'une Volkswagen électrique. Enfin, d'une Volkswagen. Parce qu'ils ont mis un nom dessus, mais c'était un prototype. Ouais. En fait, l'avantage de l'électrique, notamment à Pikes-Peak, c'est que ça perd pas de puissance en altitude. Ouais, mais c'est ce que le gars expliquait, je trouvais ça ouf. Qu'en gros, d'un seul coup, ils font ah bah en fait, on a plus ce problème, Ouais. on a mis un moteur électrique. C'est ça. Et par contre, tu vois, le 0 à 100, il est pas. Il est pas foufou quoi. De 0 à 100 de celle-là ou Ouais, de celle-là. Ouais, bah la Tesla va être plus vite de 0 à 100. Ah bah ouais, par contre, après, sur la longueur, Ouais. tu grilles parce Et qu'elle puis, elle est la bridée. Tesla, elle va faire un tour. Ah ouais, Celle-là, elle peut les enchaîner. On se tape plus? ah, carrément, franchement.
C'est ouf. Bah, je te dis, après, je l'avais déjà fait et tout. Ouais. Mais là, c'est quand même plus cool et tout. T'as quel âge du coup? 29. Ah bah tu vois, j'ai 28, je me dis, ça pourrait être moi. Non mais tu vois, c'est plus intéressant et tout que t'as pas ce discours prétentieux que j'ai pu entendre des fois où t'es en mode oui bah mec, on a compris, t'es le meilleur. Mais là tu vois, genre vraiment c'est un plaisir quoi. Bah, c'était plaisir. À refaire hein, tout le temps. Hein. J'ai vomi hein. Honnêtement, c'est un très mauvais client parce qu'il a pas peur. C'est énervant, tu as envie de provoquer une réaction, etc. Il a pas peur, tu vois. C'est lui qui s'est fait peur, il va me faire peur. Ouais, c'est comme quand je conduis. Hein. Ouais, quand on aurait chronométré, c'était la même chose. Hein. Ouais, à peu près, en 2 fois moins. Je voulais pas le faire parce que je voulais pas que ça me desserve si tu veux. Donc, Je voulais pas accélérer trop, c'est pareil, c'est pour toi. Ah ouais, non mais en fait, nous, c'est. Bon, t'as la base, nous, c'est des voitures routières de base, mais qui sont hyper transformées pour créer en voitures de course. Après, par contre, bah, t'as des réglages, c'est-à-dire que tu peux régler l'inclinaison d'aileron, tu peux régler les barres anti-roulis, t'as roue à droite, t'as roue à gauche, c'est la barre qui relie les deux, si tu veux, c'est la barre anti-roulis. Donc tu peux régler la rigidité de ce truc-là, et en fait, t'as 1 milliard de paramètres sur lesquels tu joues pour adapter sur le circuit, pour que ce soit le plus adapté à ce circuit-là, dans les conditions et compagnie. Donc ton réglage sur piste sèche, c'est pas le même que sur piste humide, que si ta piste fait 20 degrés, si elle fait 40 degrés, c'est pas pareil. Ouais, mais du coup, c'était ça, quand je voyais le truc de la F1, c'était abusé. Ouais. Genre, quand il m'expliquait tout ça, je me disais, ok les gars, vous prenez la tête de ouf. En fait, c'est tout se fait dans les détails, parce que part du principe que tous les pilotes, les vrais bons pilotes professionnels, tu les regroupes tous dans 5 dixièmes autour. 5 dixièmes, c'est que dalle si tu veux. Donc en fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment après comment régler. Bah, tout ce qu'il y a autour, c'est ça. C'est que les mecs, ils ont la même voiture, ils ont le même niveau. C'est ça. Parce que du coup, quand tu avais essayé pour Renault, il y avait qui Il y avait. C'était Ocon. Non, c'était pas Ocon, c'était Ricciardo. Ricciardo, ouais, et l'autre c'était un. Ouais, ça. Et tu vois, bah, typiquement, ils sont pas moins bons que les autres. Tu vois, Ricciardo, il venait de chez Red Bull. Chez Red Bull, il gagnait des courses. Il arrive chez Renault, bah, Renault ne peut pas gagner des courses. Donc, même des trucs tout cons, mais le fait de changer les pneus, s'ils sont plus lents, ça joue à des secondes. Moi, je trouvais ça. Mais ça se joue à rien. Hallucinant, mais des fois, tu vois les records et tout. Je crois qu'il y avait un record. 1 seconde 9 pour changer les 4. 1 seconde 9, c'est abusé. Va chez ton garagiste, tu lui dis tiens, j'ai 2 secondes, tu peux changer les 4 roues. Et on a vu l'entraînement, on a vu aussi quand c'était pendant le circuit, quoi. Pendant que c'était en live et tout, c'était abusé. Tu te dis, tu es vraiment, quoi. Tu es vraiment au truc de. Mais les résultats se jouent sur rien. En fait, c'est pour ça que le sport automobile, c'est hyper frustrant parce qu'il y a 1 milliard de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Ouais, et puis si ta voiture, elle a un problème, ça te fait tellement chier, je pense. J'avais vu, c'est pas Red Bull, putain, je sais plus que c'était. Bah, du coup, c'est dans le reportage Netflix où les mecs, ils oublient de resserrer les pneus 2 fois de suite. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'ils perdent. C'était chez As. Ouais, alors qu'il était bon pour gagner. Et... Ouais, en fait, ils avaient faire un de leurs meilleurs résultats, ils avaient fait leur 5 et 6, ce qui est incroyable pour eux, pour l'écurie que c'est, et les deux, ils perdent leur roue. Il arrive, allez hop, ça sert à rien. Et c'est fou. Parce qu'en plus, effectivement, comme tu dis, parce que c'est des millions et des millions qui sont investis, parce que t'as un mec qui oublie de resserrer une vis, tu te dis, bah les gars, on a versé des millions pour rien, à cause d'un mec en 1 seconde, quoi. Donc les gars, voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment un nouveau format, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Vodka, est-ce que tu me diras dans les commentaires si ça t'a plu? Ouais, carrément, bah attends, je suis le premier à commenter, c'est peut-être pas parce que je vais pas y penser, mais... Non, par contre, c'est vrai, je suis trop content que tu commences la série avec moi, et c'est, comme je dis, c'est beaucoup plus cool et naturel. Ouais. Je leur dis dans ma vidéo, moi, mais c'est plus entre potes, tu vois, j'ai plus l'impression d'être venu voir un pote qui a un talent et il m'a montré ce qu'il sait faire plutôt que aller voir l'instructeur qui est un peu lourd, qui te dit tiens, mets ton volant, tiens ça, qui au final te fait pas passer un bon moment, tu vois. Tu te dis, enfin, c'est logique, tu te dis, bah, au pire, Valentin il sait pas conduire, et bah tant pis. Dans sa tête il est heureux. Bon, non, bah, mais voilà. En vrai là les conditions c'est juste parfait, c'est que on avait la voiture pour nous, le circuit pour nous, on pouvait s'organiser comme on voulait, donc ça pour le coup c'est hyper agréable. C'est ce que je disais aussi, c'est que souvent quand je l'ai fait c'était sous tutelle d'une marque et du coup c'est de telle heure à telle heure. Au niveau de... C'est pas la même ambiance quoi. Là c'est vraiment trop cool quoi. Non, pour le coup, Porsche France nous a fait confiance, donc c'est hyper cool de leur part de nous avoir mis à dispo le C118 parce que t'as vu c'est une voiture de fou. De ouf. Franchement c'est incroyable, tu te sens tout de suite hyper à l'aise avec, etc. Comme t'as vu au début j'ai pas trop osé freiner et quand j'ai vraiment réussi à bien freiner je fais ok c'est bon. Ce que vous avez vu dans la vidéo, à chaque fois je reviens, je disais c'est bon tu peux freiner plus fort et c'est juste qu'effectivement avec ces voitures là... Je pense c'est la psychologie de quelqu'un qui conduit depuis des années où à un moment tu dis maintenant il faut que tu piles. On t'a toujours appris à l'auto-école que si tu piles tu te plantes. C'est ça. Alors que sur circuit non, faut en fait, encore une fois, la conduite, c'est pas pareil que le pilotage. Donc, il y a plein de prérequis à connaître, etc. Mais en tout cas, tu t'es hyper bien débrouillé. Donc, non, mais c'est vrai, genre, t'étais à l'aise, etc. T'écoutais. Ce qui n'est pas forcément le cas systématiquement. Tu peux avoir le mec, il est trop content, il fait non, mais ta gueule, moi je me roulais, c'est bon. Non, mais t'écoutais, tu mettais en pratique. En vrai, hyper cool. Le circuit, franchement, merci beaucoup à la Ferté-Gaucher de nous avoir accueillis. Parce qu'encore une fois, on a en plus, bon, ça, ils peuvent rien, mais on avait ce grand ciel bleu. C'est eux qui l'ont amené, ils m'ont dit. Ils m'ont envoyé un mail avant, ils m'ont dit on va prendre le soleil. Et en vrai, du coup, premier format de la chaîne, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.
Bon alors le Fab, cette petite journée, c'était bien? Bah écoute, super sympa, hein. Et franchement, super rencontre avec Vodka. Franchement, j'ai kiffé. Donc Fabrice, que vous connaissez, My Short Movies Production, qui nous fait les images tout le temps. Pour une fois, c'est moi qui suis derrière la caméra. Allez mettre un petit like sur YouTube. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en dessous.